Les chemins de la vie. Les chemins de la vie sont quelquefois compliqués, souvent même, et souvent on a l'impression que ce sont des chemins où on est entraîné, un petit peu, presque quelquefois contre son gré. Et pourtant, la paracha que nous allons lire cette semaine, Korach, nous apprend une chose fondamentale, ce que la Gemara nous enseigne. Dans le chemin dans lequel l'homme veut aller, eh bien du ciel, on le fait aller, on le pousse. Et d'ailleurs, dans cette paracha, Korach, on nous dit la chose suivante, que Korach a tout fait pour aller eh bien, dans ce chemin-là. Et il a utilisé deux armes terribles, la kin'a, la jalousie, et la letzanout et la moquerie. Et on sait très bien que cela fait partie des péchés capitaux qui font perdre la raison à l'homme et l'empêchent même de savoir ce qu'il en est. Eh bien, Rabbi Chaim Shmulevitch, dans Sichot Moussar, enseigne quand la création du monde a été faite de telle manière que quiconque voulait sortir de ce monde, c'est-à-dire en sortir spirituellement, avait la possibilité. C'est quoi l'explication? Eh bien, l'homme a son libre arbitre, il a son Yetzera Tov, son bon penchant, et son Yetzera Ra, son mauvais penchant. Et le mauvais penchant, comment agit-il? Pas phase progressive. Aujourd'hui, tu vas faire cette telle faute, légère, qui même t'apparaîtra comme une pécadille, et demain une plus importante, et demain encore une plus importante, jusqu'au moment où à Dieu ne plaise, la personne va totalement dériver et partir en dehors de ce monde. D'ailleurs, l'un des chemins pour sortir de ce monde, c'est la kin'a, la jalousie. C'est ce que disent les Pirkei Avot dans le chapitre 4. Akin'a, ata'ava ve'akavod motzineta adam min haolam. La jalousie, la recherche des désirs, les pulsions et la recherche des honneurs font que l'homme sort de ce monde. Korach est sorti de ce monde par jalousie. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il était extrêmement riche, il était d'une famille illustre, c'était un Lévi, c'était le cousin germain de Moshe Rabbeinu, de Aaron et de Myriam, mais il avait beau avoir tout ce que n'importe quel être humain normalement constitué voudrait, ce n'était pas assez. Il voulait plus, il voulait ce que les autres avaient dans leur escarcelle. Et c'était même des positions de pouvoir. Et d'ailleurs, c'est le reproche qu'il va leur faire. Alors il va utiliser aussi l'arme de la moquerie, en disant, mais, et Rachid le rapporte, une maison qui contient que des siffrets Torah a-t-elle besoin de mezouza? Donc sous-entendu, mais c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Un vêtement qui est entièrement teinté par le techelet, cette fameuse teinture, a-t-il besoin d'avoir des tzitzit avec un fil de techelet? Des arguments qui entraînent la foule, qui monopolisent l'attention des moqueurs et qui font que la raison n'a plus sa place dans tout cela. C'est ça Korach. Et en fait, il a été dans un chemin qu'il a perdu et qui a fait qu'il a entraîné avec lui beaucoup de monde. Korach, l'un des termes qui, définissent ce nom, c'est que ça vient de korcha, c'est-à-dire une tonsure, sous-entendu quelque chose qui fait une séparation. Il a clivé le peuple juif. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, puisqu'on dit que chata ve'erti et arabim, il a fauté, et plus grave que cela, il a fait fauter toute la génération. C'est la raison pour laquelle la Gemara, dans son Sanhédrin, rapporte que Korach et son groupe ont été enterrés vivants
et que jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps messianique, ils sont appelés à, dans le Gehinam, dans l'enfer, dire Moshe Emet, ve Torato Emet. Moshe est la vérité, sa Torah c'est la vérité, et c'est eux qui avaient raison. Shabbat Shalom.